Alors, ce qu'on va faire, rebonjour à tous les Bantous partout où vous êtes. Nous allons voir quelque chose. Et vous savoir que quand l'ennemi est venu envahir le royaume Congo, le royaume des Bantous, parce qu'il y avait plusieurs royaumes chez les Bantous. Il y a eu des royaumes en Mozambique, il y a eu des royaumes Ngala, il y a eu des royaumes Luba, il y a eu le royaume Bakongo. Il y a eu plusieurs royaumes Bantous. Mais on va se concentrer sur le royaume Congo, la grande tribu de Yandi, de Yaoundé. Voilà. Comme dernièrement on vous avait dit que le prophète Mbwala Mwanda, en 1457, Mbwala Mwanda avait prophétisé l'arrivée des Édomites au royaume Congo, qui vont envahir le royaume Congo et qui ferait des dégâts. Il avait prophétisé l'invasion de Bénin Kadiampemba, qui devait envahir le royaume Congo. Donc voilà, on a vu que cela s'est accompli. Les Portugais sont venus, tout ça comme ça. Ils ont brûlé les gens, notamment Vitan Kanga qui a été brûlé, qui a été assassiné. Voilà, par Diego Cao. Tous ces impies de merde. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand les Édomites venaient, ils étudiaient d'abord le royaume Congo. Ils envoyaient des espions, ils envoyaient des espions pour étudier le royaume Congo. Et ils en ont fait avant et après la chute du royaume. Et quand vous lisez le discours de Léopold de Belgique, vous constaterez qu'il a fait une analyse quasi parfaite des traditions bantoues. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vitan Kanga qui a été brûlé, qui a été assassiné. Voilà, par Diego Cao. Tous ces impies de merde. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand les Édomites venaient, ils étudiaient d'abord le royaume Congo. Ils envoyaient des espions, ils envoyaient des espions pour étudier le royaume Congo. Et ils en ont fait avant et après la chute du royaume. Et quand vous lisez le discours de Léopold de Belgique, vous constaterez qu'il a fait une analyse quasi parfaite des traditions bantoues, des traditions Congo.
Et là-dedans, il a donné des indices. Il a dit que c'est un peuple qui garde la loi. Voilà quoi. C'est pas la peine, il dit aux prêtres, c'est pas la peine de leur enseigner la loi. Parce qu'ils connaissent la loi. Si vous écoutez attentivement le discours de Léopold, il dit il faut plutôt les enseigner la pauvreté. Alors, ils connaissent le nom de Tata Nzambi et il a donné le nom de Tata Nzambi dans son discours. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a donné le nom de Tata Nzambi dans son discours. Et il le savait. Ce qu'il faut savoir, on va aller dans cette Bible-là, cette ancienne Bible. C'est une Bible de 1611 que vous pouvez voir vous-même ici. De 1611, King James. On va voir quelque chose d'intéressant. Et puis ici, on parle des translateurs et des readers. Voilà quoi. Qui ont traduit cette bonne Bible. Et on va aller dans le livre de Ezra. Ezra, que vous appelez Ezra. Ezra, c'est des apocryphes. Les apocryphes, on vous l'avait dit que c'est des livres cachés. C'est des livres cachés que le concile de Nicée n'a pas voulu publier parce que il y a beaucoup de secrets dedans. Et on va aller au deuxième livre de Ezra, Ezra le prophète. Il avait dit quelque chose d'intéressant que les gens ignorent. On va le découvrir avec vous. Donc nous sommes au second livre d'Ezra. Et on va aller au verset 3, au chapitre 3, verset 34. On va écouter la prophétie de Ezra, son discours. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est en anglais, je vais vous faire la traduction. Alors, pour ceux qui doutent, ils peuvent aller dans Google Translation, ils peuvent faire eux-mêmes la traduction. Donc, vous avez des applications Google Translation et vous pouvez traduire à votre guise. Il dit ici, "Way you therefore." Là, c'est le you, hein, c'est le vieux anglais parce qu'il faut savoir, on dit en 1611, cela a été traduit par le roi édomite britannique King James. Et ces gens-là avaient beaucoup de secrets. En 1611, ils avaient beaucoup de secrets. Ils connaissaient déjà que les Bantous sont le peuple élu. Ils le savaient. D'accord. Donc, on va lire ici. On dit « Weigh you, therefore our wickedness ». Donc, il dit que balance notre iniquité, hein? Nos péchés, quoi. Now in the balance. Dans une balance. And there. Et l'iniquité, si vous lisez bien le contexte, il parle aussi de l'iniquité des nations. Also that dwell in the world. L'iniquité de ceux qui demeurent sur la terre. Donc, il demande que Tata Nzambi pèse l'iniquité des Bantous, d'Isolélé, et l'iniquité des nations. And so shall your name nowhere be found but in Isolélé. Donc il dit que voilà, tu verras que ton nom n'est trouvé nulle part qu'en Isolélé. C'est un message puissant. Donc il dit ici que le nom de Tata Nzambi, le nom du puissant, n'est trouvé nulle part dans aucun pays du monde que auprès de son peuple. Dernièrement, on vous a fait une vidéo, là on vous a montré que la Bible confirme que son peuple est appelé par son nom. Son peuple porte le nom de l'ange qui est au-dessus d'eux. C'est Congo. Ils appellent les Congo. Et l'ange qui est au-dessus d'eux, qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Congo. C'est Makaya Congo. Et son peuple porte le même nom que cet ange.
ceux qui peuvent aller voir les vidéos qu'on affiche sur l'écran, eux-mêmes, ils comprendront. Mais quel est ce nom qui n'est trouvé nulle part que parmi son peuple? Et quand vous reculez un peu derrière, dans le verset, le chapitre 9, 1er Ezra 9, vous avez ce nom-là qui est ici. Ce nom-là est Nzambi. Vous voyez vous-même. Ce nom-là est là. C'est Nzambi. Et c'est le nom que portaient les Lévites. And the priest and the Levite. Là, nous sommes dans le même livre, apocryphe. 1 Ezra, chapitre 9, verset 34. 34. Vous avez le nom ici, Nzambi. Souvenez-vous, il a dit que son nom n'est trouvé nulle part que parmi son peuple. Aucun peuple au monde n'utilise ce nom-là comme une divinité. Quand vous voyez les pays comme Mozambique, ça veut dire qu'ils sont issus de Nzambi. Mo veut dire issu. En anglais, on dit from. Mo veut dire originaire. Mo. Si on te demande tu es de quelle navire, tu es de quelle tribu, tu réponds que je suis à Mukongo. D'autres répondent je suis à Mungala. Je suis à Moluba. C'est le mot-là qui donne l'origine. C'est pourquoi on dit que Mozambique, ils sont des Nzambi. Et vous avez un autre pays qui s'appelle la Zambie. Parce qu'ils reconnaissent ce nom-là, Nzambi. Nzambiampo. Celui qui est omniprésent, ça vient du verbe qui veut dire omniprésent. Voilà. Donc ici, on vous dit de Ezra, Ezala. Vous avez ici en anglais, on vous dit que nowhere, your name, nowhere be found, but, excepté, but veut dire excepté ici. Ça veut dire aussi, mais excepté en isolé. Ton nom n'est trouvé nulle part, excepté en isolé. Ça, c'est la bonne traduction. Une bonne traduction de 1611. 1611. Donc, nous sommes au XVIIe siècle. Nous sommes au XVIIe siècle ici. Et ce nom-là que portaient les Lévites, qui sont les envoyés de Tata Nzambi, the priest and the Levite, portaient ce nom-là, Nzambi. Et vous avez encore un nom utilisé par le royaume Congo, qui est Mani. Mani. Et on vous l'a dit, vous voyez ici, dans un Ezra, nous, on est ici dans une Bible qui date, ça c'est la Bible King James, authorized King James with Apocrypha. Voilà. On n'est pas ici dans l'illusion, dans les fantasmes, tout ça comme ça. On est ici dans la vérité. Siècle ici. C'est presque le début du XVIIe siècle, parce que 1611, il y a 11 années. Hein. Voilà. C'est une vieille Bible, ça. Éditée par le roi King James. Vous pouvez vous-même voir qui était King James. Et on est allé, nous on donne les preuves. Hein. On n'est pas ici dans des fantasmes idiots, tout ça comme ça. Nous, on n'est pas là pour rigoler, là. On est ici pour réveiller le peuple, pour vous révéler des grands secrets. Les vidéos qui vont suivre vont vous révéler des grands secrets. Et 1 Ezra, chapitre 9. Voilà, quoi. Chapitre 9. 1 Ezra, chapitre 9, verset 29, vous avez le nom Béba. Béba. D'ailleurs, on vous a montré Béba, ça vient de Babylone. Hein. C'est un nom qui veut dire aussi Babylone, ça veut dire
qui est foutu, quoi. Et vous avez ici The Sons of Mani, Mani. Vous voyez vous-même, Mani est là, Mani. Et on vous montre dans ce nom-là, dans ce livre-là, on vous a montré ce livre-là qui est vraiment intéressant. Le livre Le Royaume du Congo du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Donc on est toujours ici dans l'histoire. Ce livre est intéressant. Vous voyez, Tata Nzambi a toujours donné le pouvoir au peuple qui garde des records, c'est-à-dire qui garde des informations. Il a agi avec les Babyloniens, il a agi avec les Égyptiens, avec les Perses, avec les Assyriens. C'est des peuples qui gardaient les records, qui gardaient des archives. Avec les Grecs, avec les Romains, c'est des peuples qui gardent les informations. On sait que ces civilisations-là voulaient aussi se vanter pour leur propre pouvoir, pour leur propre conquête, vous savez. Mais ces civilisations-là gardaient des informations vraiment précieuses qu'il faut aller chercher pour voir un peu le monde antique, comment il était structuré. C'est ce qui nous a permis de faire, de dessiner en quelque sorte les civilisations anciennes qui étaient qui, selon la Bible. Et ça, on va vous donner des informations vraiment secrètes. Donc voilà, ici, donc vous voyez vous-même ici, le mot qui était utilisé pour les souverains, c'est le mot, on dit ici le mot Mani. Très fréquent, ça c'est chapitre 30, hein, chapitre 30 ici. On voit ici que le mot Mani, très fréquent dans les anciennes relations est à usage multiple. Il convient à tous ceux qui ont quelques autorités. Voilà. Donc tous ceux qui avaient l'autorité se faisaient appeler les Mani dans le royaume Congo. Et ici on voit dans cette Bible antique, on revient encore, on voit ce mot Mani là que portaient les prêtres et les lévites. Donc on voit ce mot Mani, il est là, voilà, il est là, voilà, Mani. Donc nous sommes ici dans la Bible de 1611, voilà, 1 Ezra 1611. Donc on voit que ce lévite là portait le nom de Mani. Donc il était un castre, il était quelqu'un d'important, ce mot Mani là. Voilà, ça se répète encore là, Mani. On voit encore ici, écrit avec 2 A. On voit Ilimaya qui est traduit là. Et on voit Nzambi. Nzambi, Nzambi. Donc on voit que ces gens-là, ces lévites là, c'est les Bakongo. C'est les Bakongo. C'est la tribu lévite. Que les nations, que les païens qui boudent, qui doutent, qui viennent montrer le nom de leur Dieu dans une vieille Bible. Et l'Obal et tout ça, vous ne trouverez pas ça dans une ancienne Bible. Je mets au défi quiconque. Les Hahaya, les Yahawa. Montrez-moi le nom de vos dieux. Il est où là? Il n'y a rien pour vos dieux là. Il y a Yahweh, 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 Yahwa, Yahwa. Oh, le Dieu de notre Père, il est où là vos noms? Ça n'existe nulle part. Il ne faut pas utiliser les noms des païens. Hein? Allez lire Exode chapitre 23 verset 13. Ici dans les 2 livres, hein, ça c'est la Bible. Vous avez la Bible ici. Vous avez Mani ici. Dans le livre Congo, Royaume Congo, vous voyez bien. Vous avez le nom Mani, le mot Mani qui est défini ici. Le mot Mani, ça est là, Mani. Et vous allez dans la Bible de 1611. Et vous retrouvez Mani. Voilà. Et vous retrouvez Nzambi Mani au verset au 30. Voilà. Et au verset 34, vous avez Nzambi. Et qui portait ce nom? Priest and Levite. Ça veut dire les prêtres et les lévites. And veut dire et un, c'est une conjonction de coordination. Voilà. Donc voilà, c'est fait pour...
Nzambi est là. Voilà. On est ici dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, on va au verset 13. Ainsi parle Tata Nzambi Yamazulu. On est fiers de dire Tata Nzambi Yamazulu parce que c'est ça l'héritage de nos Bako que nous ont laissé. Ils nous ont laissé ce nom-là. Et nous sommes fiers et nous parlerons, nous prierons ce nom. Ok? Voilà quoi. Ok? C'est un nom divin. C'est le nom de nos pères, nos Bako qui nous ont laissé cet héritage-là. Pourquoi les gens veulent nous oublier, nous amener vers les Jéhovah, les Yahweh, Hahaya, Yahwa. C'est des conneries ça. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Dans les assemblées, vous priez Jésus, la lettre J n'existe même pas. On vous a démontré ça. Loba. Mais c'est des conneries. Loba, c'est un mot lingala qui veut dire que parler. Merci Colo. Merci mon Dieu. Comment vous t'es pas l'honneur te revienne. Na combo na Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Combo na Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu blagues avec des lois de... Vous ne connaissez pas l'esprit de Congo, l'archange Congo. C'est un tueur. Ça badine pas. Quand vous prononcez des noms à la con, là, on dit ici, Exode chapitre 23, verset 13. Ainsi parle Tata Nzambi Yamazulu. Vous observerez tout ce que je vous dis. Et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Point. Voilà quoi. Vos Jésus là, son nom n'était pas Jésus, c'est Isaïa. Isaïa, c'était son nom véritable. Isaïa, parce qu'il est venu au nom de Yah. Voilà. C'est ça. Yah chez nous, ça veut dire celui qui est grand. Yissa, ça veut dire celui qui vient. Yissa, c'est un nom, un Bakongo. On vous a prouvé que les Bakongo étaient les Lévites. Les Bakongo étaient de la tribu de Juda, la tribu de Benyamoun. C'est 3 tribus et c'est des Bakongo. On l'a prouvé. Voilà quoi. Ils ne pouvaient pas avoir un autre nom que un nom Bakongo. Voilà quoi. C'est ça. Donc on ne prononcera pas ces noms-là, les Jéhovah. Les Édomites qui vous poussent à aller dans les témoins de Jéhovah, là, c'est... Soyez bénis, peuple bantou. Voilà quoi. Et soyez fermes. Parce que nous avons un puissant sauveur, un puissant juge qui est un tueur. Il faut lire Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. C'est un tueur. Il badine pas. C'est le fils. Ok? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé